Sous les arches du Prytanée, un homme sans insigne. Pas militaire, pas simple civil non plus. Henri Sainty a des attaches presque familiales dans cette institution. Mon père est venu passer une année ici pour préparer Saint-Cyr. Et c'est très émouvant pour moi de me voir où étaient tous ces Brucions, puisqu'on les appelait comme cela, qui préparaient à ce moment-là cette école. Sainty père n'aura pas le temps de goûter aux années heureuses de la jeunesse. À 19 ans, le lieutenant est appelé sur le front. La Grande Guerre, celle de 14-18, vient d'éclater. Dès 1915, le soldat entame alors une correspondance soutenue avec ses parents restés au Mans. 200 lettres et des photos. Près de 100 ans plus tard, son fils, qui porte le même nom et prénom, les regroupe dans cet ouvrage. Faire passer ce témoignage auprès d'un cercle plus élargi de jeunes, c'était probablement aider ceux d'aujourd'hui à se souvenir de ce qui s'est passé pendant cette grande guerre. Au fil des 300 pages, les horreurs de la guerre, la vie quotidienne du 1er bataillon du 117e régiment de la caserne de Chanzy, mais aussi l'image d'un jeune soldat courageux et confiant. Étant donné que nous sommes au poste le plus périlleux de l'armée française et que l'on a besoin d'hommes pour ces postes, nous sommes unanimes, tout au moins au 1er bataillon, pour considérer que ce serait une lâcheté et une embuscade que de quitter un tel commandement pour quelque chose de moins dangereux. Au final, un récit poignant et sincère, sorte de photo-reportage de guerre avant l'heure, mais aussi un dialogue posthume entre Henri Sainty et son père. Le courageux lieutenant sera fauché par un camion quelques mois avant la naissance de son fils. Voilà, je vous remercie.